pas trop, puis un peu oui. Ça filme là? Non, oui. Hello, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon chéri Guillaume. On a fait ensemble une vidéo que vous êtes nombreux à avoir vue sur les produits typiquement suisses qu'on a testés ou retestés pour vous. On vous avait parlé pendant cette vidéo d'un petit projet qu'on avait, c'était simplement de tester différents restaurants, en particulier en Suisse, et de vous faire un avis complet, un retour complet de l'accueil, de la cuisine, de comment ça se passe quand on a des enfants, etc. pour que vous puissiez éventuellement trouver des restaurants qui puissent vous intéresser, où vous auriez envie d'aller, soit si vous êtes de passage en Suisse, soit si vous habitez en Suisse. Au mois de juillet, on a été invité dans le restaurant qui s'appelle le Desperado à Neuchâtel. C'est une chaîne de restaurants type mexicain, donc qui fait vraiment plutôt des spécialités mexicaines. Et c'est un restaurant qu'on a souvent eu l'occasion de tester, d'abord tout seul sans enfants, avec des amis, et puis ensuite on y est retourné avec les enfants, puis du coup on a pu voir un petit peu l'ensemble de ce qu'ils proposaient. Pour commencer, j'aimerais juste parler un petit peu du lieu, parce que c'est un endroit qui est quand même assez chouette. C'est vrai qu'à la base, je crois que c'est ce qui nous a attiré là-bas la première fois qu'on y est allé, parce que c'est vraiment dans les bas de Neuchâtel, donc au bord du lac, c'est hyper sympa. L'endroit est vraiment jeune, dans le sens où en été c'est très vivant, il y a pas mal de petits bars qui sont au bord de l'eau, ils ont une très très belle terrasse. C'est un endroit qui donne envie de s'arrêter, pas parce que c'est mexicain ou que sais-je, mais vraiment parce que l'endroit, le lieu est très bien choisi, et en plus il y a un parking vraiment juste à côté, du coup même si vous venez en voiture, c'est très très pratique. Après, si je peux me permettre, je pense que c'est aussi difficile de le rater dans le sens où il y a souvent pas mal de monde, donc ils ont cette belle terrasse. Et il y a souvent pas mal de monde, donc comme on dit, le monde attire le monde. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand on passe dans le coin et qu'on cherche un restaurant, on le repère assez rapidement, rien qu'à cause de ça. Alors, tout d'abord, on va vous parler de l'accueil. C'est ce qui nous laisse donc finalement la première impression et ce qui nous met dans une bonne ou une mauvaise vague pour la suite du repas. Dans ce cas-là, elle est plutôt bonne. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé plutôt bien. Il y a un petit endroit à l'entrée des restaurants où on est invité à patienter pour que quelqu'un vienne nous demander donc ce dont on a besoin, si c'est pour manger, juste pour s'installer au bar, boire un verre. Ça, c'est déjà très positif. C'est vrai que c'est assez rare dans les restaurants d'avoir ce genre de service. Souvent, on va rentrer dans le restaurant, on va errer un petit peu dans la salle, il y a un petit panneau, c'est noté, on arrive là, on sait que quelqu'un va venir et s'occuper de nous, ce qui est plutôt agréable. Et je trouve, comme on est venu avec les deux petits, donc avec Eileen qui a 4 ans et demi et puis avec Nao qui est un bébé, on a été super bien accueillis avec les enfants. Je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont souriants, ils sont agréables, ils disent bonjour aussi aux enfants, ça donne envie d'aller s'installer là-bas avec des enfants ou sans enfants. On a été installés sur la terrasse, donc vraiment au bord du lac, c'est trop sympa, et puis ils ont proposé à Eileen de faire un coloriage, donc ils lui ont amené un set de table avec un petit coloriage à faire avec des animaux, et c'est hyper sympa parce que jusqu'au mois de septembre, je crois, ils ont mis en place un petit concours qui permet aux enfants de gagner soit une entrée dans des zoos, soit d'aller à Europa Park en famille, et puis en fait c'est un tirage au sort qui aura lieu après que tous les enfants aient rempli leur petit coloriage. C'est vrai que de base l'endroit il est plutôt jeune, enfin il y a beaucoup de cocktails, beaucoup d'alcool, c'est un endroit où je pense qu'on va plus facilement en amis, en couple, enfin voilà. Et là ils ont vraiment mis en place quelque chose autour de la famille et je trouve ça très sympa. Les enfants, ils ont un menu enfant qui est vraiment assez abordable, un grand plat, je trouve qu'elle avait vraiment suffisamment à manger, une boisson et puis il y a en dessert une glace et ils reçoivent à la fin du repas une peluche en forme d'animaux. Eileen en tout cas s'est sentie super bien accueillie et Nao, malgré le fait qu'on n'ait pas pris de menu pour lui, il a aussi reçu sa petite peluche, alors c'était assez chou. Si vous comptez juste aller boire un petit apéro, un petit verre ou aller manger quelques nachos sur le pouce, il n'y a pas forcément besoin de réserver, mais c'est clair que si vous comptez aller manger et que vous êtes déjà 3 ou 4 personnes, pensez quand même à appeler et à réserver parce que c'est très rapidement plein, effectivement, ouais. Au début du repas, ils nous ont proposé une boisson, du coup on a pris des cocktails. Moi j'ai pris un mojito fraise et puis... Cocktail dont j'ai oublié le nom mais qui était aussi très bon. Qui était à la fraise. À la fraise, sauf erreur, oui, c'est ça. On a un petit problème avec la fraise. Ils étaient super bons, franchement vraiment trop bons, mais tous les cocktails qu'on a goûté là-bas, moi j'ai jamais été déçue. Mais c'est vrai que pour les gens qui n'aiment pas trop les boissons sucrées, je pense qu'il faut éviter la casse cocktail sucrée. Et donc très rapidement, comme l'arrivée de Nao dans le cadre, sont arrivées les entrées. On a pris des Desperado nachos et des chili cheese fries qui étaient très bons les deux. On nous a proposé d'amener aussi directement le plat enfant donc pour Eileen en même temps que les nôtres. Pour le coup, comme on avait pris 2 belles entrées qu'on savait qu'on prendrait un plat, un petit dessert, etc. On s'est dit que valait mieux pas lui prendre tout de suite et qu'elle pourrait profiter de manger ça avec nous. Les plats sont vraiment bons, moi j'ai beaucoup aimé les entrées. Ça reste relativement gras mais c'est hyper satisfaisant et puis je trouve que c'est des bons aliments. Les Desperado nachos avec le petit guacamole dessus, la petite sauce un tout petit peu relevée
un peu sauce tomate, mais... Il y avait des petits piments, enfin c'est voilà. assez sympa je trouve. C'est vraiment sympa. En tout cas, il y a quelque chose de pas de chez nous. D'ailleurs, en parlant de pas de chez nous, je trouve qu'on est assez vite mis dans l'ambiance, on en a pas parlé au début, mais le restaurant lui-même, il a vraiment une atmosphère typiquement mexicaine, du moins l'image qu'on s'en fait ici. C'est clair que c'est pas forcément ce qu'ils ont là-bas, mais c'est assez exotique. Enfin, on rentre, il y a de la décoration partout, le bar est vraiment joli. Pour dire qu'on est en plein centre-ville de Neuchâtel ou presque, on est dépaysé. Moi, je me suis sentie dépaysée toutes les fois où on est allé là-bas. Et pour les plats principaux, Eileen avait pris des nuggets et des frites avec le menu enfant. Et nous, on s'est pris des tortillas avec plusieurs accompagnements. Il y avait 3 garnitures principales à choix, crevettes, poulet et bœuf. Dans les 3 cas de figure, c'était vraiment des goûts différents, pas juste le goût de la crevette, du bœuf et du poulet. Chacun avait sa propre marinade avec des épices particulières et qui faisait vraiment ressortir des goûts différents. Faut vraiment... Pourquoi tu me poses? Faut vraiment pouvoir faire des tortillas différentes, étant donné que c'était des petites galettes pour faire des petites tortillas et pouvoir s'en faire des différentes et pas juste une grosse tortilla à manger où on mettait plein de bazar dedans. Puis il y avait avec du guacamole, du riz, des haricots rouges, du cheddar et des sauces. Moi j'ai trouvé ça super bon. C'est un plat qu'on peut prendre que à partir de 2 personnes parce que c'est vrai que ça reste assez imposant, enfin la présentation est assez imposante, vous le voyez là. Moi il y a un reproche que j'ai à faire avec ça, mais c'est vraiment un reproche pas très imposant. En termes de quantité, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup. Malgré le fait qu'on soit des grands mangeurs, on a largement pas fini ce qui était dans nos assiettes et pourtant il me semble que ces plats sont à discrétion, enfin qu'on peut se resservir si on a encore envie. Parler quand même des prix, effectivement c'était peut-être un petit peu plus onéreux qu'un restaurant habituel, mais finalement l'un dans l'autre, ça se retrouve quand même parce que comme tu disais, il y a des quantités qui sont aussi légèrement supérieures à un restaurant habituel. Même les entrées sont imposantes aussi. Mais c'est vrai que du coup, si vous n'êtes pas des gros mangeurs, moi je vous déconseille de partir sur entrée, plat, dessert, ça fait vraiment beaucoup. Eileen a beaucoup aimé son plat aussi. Je trouve que le poulet des nuggets est vraiment super bon. Enfin, on voit que c'est pas du surgelé, c'est eux qui les font. Après, je sais pas exactement d'où proviennent les produits parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait attention à la provenance des viandes, etc. Sauvez-moi. Les pailles des cocktails, enfin de toutes les boissons sont en verre et ça je trouve ça absolument génial parce que ça montre qu'on va dans la bonne direction. Nao, il y a eu aucun problème, il a eu de la facilité à boire avec et je trouve ça vraiment bien d'un point de vue écologie et d'un point de vue économique qu'il nous propose des pailles en verre. Et finalement même esthétique. C'est trop beau. Parce que c'est vraiment très beau et c'est agréable d'avoir une paille en verre. On nous a proposé la carte des desserts, franchement on n'avait pas le courage, vraiment. On est des grands mangeurs, je le répète encore une fois, on n'a pas eu le courage de prendre un dessert, c'est dire à quel point les plats étaient imposants. On a pris des genres de cocktails, enfin c'est sous glace je crois, et ça s'appelle un Olala Paloma. C'est un verre avec une boule de glace, pamplemousse et de la tequila, et c'était pas très bon. Effectivement, si j'avais une réelle critique à faire sur tout le repas qui était vraiment bon, que ce soit entrée, le plat, tout était au rendez-vous. Par contre, c'est vrai que arrivé au dessert, petite déception. Peut-être que les autres desserts sont vraiment très bien. J'en ai aucune idée. Finalement, on a goûté que celui-là. La couleur est annoncée dans le menu. Hein. C'est juste de la tequila avec une boule de glace pamplemousse. La glace était pas mauvaise, c'était un sorbet, mais c'est vrai que c'était pas incroyable. On n'a pas voyagé particulièrement avec cette glace, malgré le fait que c'était assez frais. Donc en été, c'est agréable. Du coup, si vous êtes passionné de tequila, ça peut être intéressant. Et Eileen, avec son menu enfant, elle avait une boule de glace qui avait l'air particulièrement chimique, mais très bien présentée avec des petits bonbons dessus. Enfin, elle était aux anges, mais c'est vrai qu'au goût, elle n'a pas trop aimé, et les dernières fois où les enfants les ont pris, ils ont pas trop aimé non plus. Vraiment, les desserts, moi, c'est la seule note, pas négative, mais qui me laisse pas une impression incroyable. Moi, j'ai eu le sentiment de manger des plats, des aliments de bonne qualité, autant gustativement, autant l'accueil, ils sont vraiment généreux dans leur façon d'être, ils sont très présents. Enfin, moi, je trouve peut-être un peu trop présent, qui vient régulièrement demander si on a besoin de quelque chose, si ça va, si on veut encore quelque chose, ce qui est assez sympa finalement parce que je pense que c'est vraiment pour donner une touche un peu sympathique, donc ça se ressent, mais c'est vrai que moi je trouve ça un petit peu désagréable quand on est en famille ou entre amis d'avoir quelqu'un qui est très présent autour de nous. Je pense que ça dépendra de tout à chacun, comme tu le disais. Souvent au restaurant, on n'a pas vraiment le juste milieu. C'est soit on a vraiment des serveurs qui sont très présents, qui sont très là, qui débarrassent à la seconde où on a terminé, qui nous demandent régulièrement si ça va, s'il y a besoin de quelque chose, etc. Justement, jusqu'au point où ça pourrait devenir un peu pesant, ou alors c'est carrément l'autre extrême où on doit lever les bras. Oh mon dieu, ici on a soif, ça fait 2 heures qu'on est en train de sécher, il y en a un qui a fait un arrêt cardiaque. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que c'est pas très équilibré. C'est pas très équilibré, non, et là on est plus dans l'extrême présence que... Et je pense que ça dépend le personnel aussi. Alors nous on est allé un vendredi soir et franchement je trouve qu'ils étaient très disponibles, ce qui peut être plutôt quelque chose de positif. Et il y a un truc qu'on a constaté aussi, si ça peut en intéresser certains, c'est qu'ils fêtent les anniversaires avec beaucoup de ferveur. À chaque fois qu'on y va, c'est là. Vous aurez l'occasion de voir si vous êtes en mal d'anniversaire dans vos vies, rendez-vous au Desperado parce que à chaque fois qu'on y allait, il n'y a pas une seule fois où on n'a pas vu un
à 2, Minimum, des fois ouais. même 3 anniversaires dans la soirée, de vous à moi, vous verrez, il y a quelque chose de fantastique. Tout le monde en profite, hein, vraiment. Toi, il me semble que t'es flou. Non. Non, c'est bon. Mais avant, t'étais flou. Du coup, sur le service, je mettrais un bon 8. Tu vas peut-être mettre un peu moins, étant donné qu'il était très présent et tout. Moi, je trouve quand même assez agréable d'avoir quelqu'un qui est là, assez présent, même si parfois, ouais, je dois avouer que c'était un petit peu oppressant, d'où le fait que je vais pas mettre un 9 ou un 10. Je laisse un 8, mais je préfère bien noter parce que je préfère avoir quelqu'un que d'avoir personne et devoir faire des gestes comme ça. Ouais, moi je suis assez partagée, mais je pense que je vais partir sur un 7, donc un tout petit peu moins bien. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant d'être en plein milieu d'une conversation et puis qu'il y a quelqu'un qui nous coupe pour nous demander si on veut de l'eau ou que sais-je. Mais du coup, moi je pars sur un 7 sur 10. Pour l'ambiance du lieu et puis pour l'ambiance qu'il y a eu pendant la soirée, toi tu mettrais quoi comme note? Rien que pour les anniversaires, je mettrais un 10. Plus sérieusement, je partirais sur un 6,5, 7. Je vais mettre un 7. Moi personnellement, entre justement un peu, on était en terrasse, les va-et-vient des serveurs, du monde qui passait, on était devant l'entrée, du monde qui rentrait dans le restaurant, qui ressortait. Les tables sont aussi un peu rapprochées. Enfin, il y a 2-3 petites choses qui font que moi personnellement, j'aime bien avoir mon petit cocon et du coup, ben, je vais mettre une note qui est quand même très bonne, de 7. Moi je vais mettre aussi la note de 7, pas forcément pour les mêmes raisons. C'est vrai que maintenant qu'il me le dit, c'est quelque chose qui m'avait pas forcément touché pendant le repas, mais c'est vrai qu'on est assez serrés les uns contre les autres. Par contre, moi il y a un truc qui m'a dérangé, je sais pas si ça va spécialement sous ambiance, mais les tables sont bondées de nourriture, c'est absolument pas possible. Nous, avec le plat qu'on a pris, mais même sans ça, les dernières fois où on est allé, avec les faritas qui sont pleines d'accompagnement, etc. Alors ils ont fait un système qui est intéressant parce qu'ils ont fait une tour avec la nourriture dessus pour que ça prenne moins de place. Malgré ça, avec 2 enfants, dont un qui met les mains partout, qui essaye de tout choper, qui en fout partout, franchement c'est pas possible. On était obligé de tout avoir presque sur nos assiettes parce que sinon il y a Nao qui se servait, qui faisait tomber les verres. Je trouve que c'est un petit peu désagréable parce que j'imagine que si on avait plus d'espace entre les tables, on pourrait peut-être se permettre d'avoir des tables un tout petit peu plus grandes et puis du coup de se sentir un petit peu moins oppressé. C'est vrai qu'avec des enfants, c'est pas très agréable. Du coup, je reste aussi sur un 7 sur 10, plus ou moins pour les mêmes raisons. Concernant la cuisine, ce qu'on avait donc dans les assiettes était, de mon point de vue, plus que satisfaisant. Donc là, je vais partir sur vraiment une bonne note. Je vais mettre un 9. Pourquoi 9? Parce que comme je vous l'ai dit, franchement, la nourriture était de bonne qualité. Autant les entrées, les plats, c'était vraiment des bons produits, des bons mélanges d'épices, des saveurs qui explosaient en bouche, comme on dit. Je tiens à préciser que de base, monsieur est cuisinier, donc son avis compte beaucoup. Pourquoi pas plus que 9? Je le retire un point direct uniquement pour le dessert qui m'a vraiment sabré la fin de mon repas. Moi, j'ai trouvé très très bon aussi. Pour moi, les desserts, c'est un point à revoir. Autant le dessert pour les enfants, enfin, je trouve qu'il pourrait s'améliorer un petit peu. Surtout que j'ai souvent entendu des critiques au sujet de la présentation et de la quantité. Moi, je trouve qu'on a été servi plus que généreusement toutes les fois où on est allé là-bas. Et la présentation, moi, je trouve qu'elle est hyper esthétique. Vraiment, moi, j'ai du plaisir à manger. Les yeux, c'est la première chose qui va manger le plat. Et franchement, mes yeux se sont régalés. Du coup, je vais partir sur un 9 sur 10 aussi, parce que franchement, j'ai pas grand-chose à redire. C'était vraiment très bon. Question rapport qualité-prix. On va pas se mentir, c'est quand même un petit peu cher. La qualité est au rendez-vous aussi. Ça reste quand même très abordable. C'est pas, vous allez pas y passer un demi-salaire non plus, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est clair qu'il faut peut-être compter quelque chose comme 5-10% de plus que dans un restaurant habituel du même standing. C'est clair que le prix est un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Enfin, vous allez pas payer le même prix là que si vous allez manger une pizza, même en prenant juste un plat principal. Et c'est vrai que c'est le genre d'endroit où on a envie d'aller pour manger plein de petites choses différentes et puis goûter des nouvelles saveurs qu'on connaît pas forcément, se faire plaisir. Et du coup, c'est vrai que forcément, on va dépenser plus que si on va manger une pizza, un plat de pâtes ou des choses un petit peu plus basiques. Après, niveau quantité, de nouveau, il y a vraiment énormément dans les assiettes. Moi, j'ai le sentiment d'avoir mangé vraiment des bons produits. C'est pas quelque chose qu'on est allé vérifier, mais c'est l'impression que j'ai eue toutes les fois où on a mangé là-bas. Non, moi, je mettrais 7 sur 10. Je dois dire que ton 7 sur 10 me parle aussi pas mal. On va rester sur Donc 7. je vais partir aussi sur 7 sur 10. Sinon, au niveau pratique, comme on l'a dit au début, il y a le parking à côté, il y a des chaises hautes pour les enfants, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est agréable même pour les enfants parce que malgré le fait que la terrasse soit très serrée, il y a quand même tout le bord du lac où les enfants peuvent jouer, où ils sont sous la surveillance d'un adulte parce qu'on est à côté. Moi, j'avais un autre reproche que j'ai toujours actuellement, mais maintenant je m'y suis fait, c'est que la carte est énorme. Vraiment, c'est un restaurant, vous avez une quantité de plats à choix qui est juste incroyable. À chaque fois, on passe, je pense, minimum une demi-heure à faire notre choix. Je pense qu'on arrive à la fin. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et surtout à commenter si vous avez déjà testé ce restaurant ou si vous comptez y aller. Moi, j'aime toujours avoir d'autres retours. Du coup, je me réjouis d'avoir votre avis si vous allez y faire un tour. Je vous souhaite une super bonne fin de journée et puis on vous retrouve très bientôt. Ciao. Ciao les gourmets!